Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du Dow Jones tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Comme on peut le voir en unité de temps hebdomadaire, les choses sont plutôt bien orientées. Regardez ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et je vais tout de suite vous parler du canal parce que ça va nous intéresser pour plus tard. On voit que les cours ont pendant de nombreux mois évolué à l'intérieur de ce canal bleu, avant de le casser finalement et de rejoindre cette nouvelle oblique correspondant à l'épaisseur du premier canal reporté au-dessus du point de cassure. Alors maintenant, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons réussi à former dans le prolongement un nouveau canal, cette fois-ci dont la pente est encore plus marquée, donc un canal ascendant. Et ce qu'il faut comprendre au niveau des canaux, c'est que on peut anticiper l'évolution des cours. Lorsque les cours évoluent donc de la manière suivante et qu'on peut tracer deux obliques parallèles, nous sommes donc à l'intérieur d'un canal, tout en notant qu'il faut au moins deux points de contact sur chaque ligne, chaque oblique. Et on va se retrouver donc à faire des oscillations tout en sachant que chaque fois qu'on touche l'oblique du haut, eh bien c'est un point de spéculation à la baisse. Et chaque fois qu'on vient chercher l'oblique basse, eh bien c'est un point d'achat, un point pour entrer. Et lorsque l'on casse ce canal, eh bien en théorie il s'agit de prendre l'épaisseur, la hauteur du canal que l'on va rapporter au-dessus du canal s'il est cassé par le haut, et ça nous donnera une nouvelle oblique qui va nous servir d'objectif. C'est également vrai dans le cadre d'une cassure par le bas de ce canal. Il suffit alors de prendre la hauteur du même canal mais de le reporter en dessous du point de cassure, ce qui vous donne un autre objectif théorique, bien sûr plus bas. Alors si j'en parle, c'est parce que justement sur le Dow Jones, eh bien actuellement on fait des rotations assez claires à l'intérieur de ce canal. Donc ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, on peut aller jusqu'à 17 200 et puis redescendre jusqu'à 16 200, etc., etc. Tout en sachant que si maintenant on devait casser ce canal par le haut, eh bien vous l'avez compris, il s'agira de prendre la hauteur du canal, de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif d'à peu près 18 500. Tout en étant bien entendu que si on devait casser ce canal par le bas, dans ce cas, la hauteur du canal devrait être reportée en dessous du point de cassure, donc pourquoi pas aller chercher les 14 800. Pour l'instant, si on se cantonne au très court terme, voilà ce que l'on peut dire pour le Dow Jones en unité de temps journalière. Chaque bougie correspond à un jour de cotation. On voit que les choses sont plutôt bien orientées. Regardez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances qui est croissante, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est croissante. Le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de 80, donc dans sa zone de surachat, une zone très favorable au haussier. Et le momentum est positif. Franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la langue, sous la dent pour les baissiers, si ce n'est la présence d'une double divergence baissière sur le MACD, sur le momentum, puisque vous regardez, pendant qu'on faisait des plus hauts sur le Dow Jones, eh bien on ne faisait pas de plus haut sur le MACD ni sur le momentum. Ça, c'est un bémol qui pèse au-dessus des haussiers. Maintenant, graphiquement, j'ai envie de dire, nous avons un double creux en Adam et Adam. C'est-à-dire que si on considère qu'il s'agit là de la ligne d'eau, du double creux, voici un premier creux, voici un deuxième creux. Ils sont pointus, donc on parlera d'Adam et Adam. Et les objectifs, sont doubles. Premier objectif, c'est de prendre la hauteur du dernier creux que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnera à peu près les 16 500 par la règle du balancier. La deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur du grand creux reporté au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait les 17 500. Tout en sachant que deux choses. Un, le point d'invalidation, c'est si on repasse en dessous du double creux, enfin de la ligne d'eau bleue ici. Si on repasse en dessous significativement, ça annulerait l'objectif, et en sachant également que ce n'est pas un double creux parfait parce que la différence d'amplitude entre le premier creux et le deuxième creux est très importante, donc l'objectif à 16 500 est beaucoup plus probable que celui à 17 500. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, à très bientôt pour une mise à jour.